Bonjour, bonsoir mes amis. Ce soir, nous allons faire un cours de mystagogie de la divine liturgie, c'est-à-dire la messe, comprendre un peu les réalités spirituelles qui se cachent au cours de la célébration liturgique. Et donc, je vais vous proposer une série de ce cours qu'on appelle mystagogie de la divine liturgie. Alors, l'Église orthodoxe célèbre l'Eucharistie au moyen des signes qui cachent une réalité spirituelle. Donc, la mystagogie, c'est une interprétation. C'est mieux une initiation au mystère. Elle est un exposé des mystères cachés dans la célébration de l'Eucharistie. C'est pourquoi Saint Maxime, le confesseur, déclare qu'elle communique l'intelligence spirituelle. Alors, comme vous le savez, notre paroisse est sous la juridiction du patriarcat de Moscou. Et donc, pour avoir une illustration claire, nette, j'ai voulu partager avec vous une célébration de la divine liturgie que célébrait le patriarche Cyril en présence d'autres patriarches orthodoxes. Alors, le patriarche Cyril est né le 20 novembre 1946 à Leningrad. Son père, comme son grand-père, furent des prêtres orthodoxes. Il fut ordonné hiéromoine, c'est-à-dire prêtre-moine. Dans l'église orthodoxe, les prêtres-moines sont appelés hiéromoines. Il fut ordonné hiéromoine le 1er juin 1969. Il est titulaire d'un doctorat en théologie. Il a enseigné la théologie dogmatique et il a cumulé plusieurs charges, parmi lesquelles celle d'inspecteur des écoles de théologie de Leningrad et secrétaire personnel du métropolite du patriarcat de Moscou au Conseil œcuménique des Églises. Alors, le 14 mars 1976, il sera consacré évêque. Il devient archevêque en 1988 et est élevé au rang de métropolite le 25 février 2018. Donc, si vous voyez la hiérarchie, évêque, archevêque, métropolite. Alors, il est l'un des principaux auteurs des fondements de la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe. Avant son élection comme patriarche, il anime une émission télévisée hebdomadaire où il répond en direct aux questions des téléspectateurs. Après la mort d'Alexis II, donc qui était l'ancien patriarche, il est nommé patriarche par intérim, chargé de diriger l'Église orthodoxe de Russie jusqu'à l'élection du successeur. Et c'est le 27 janvier 2009 qu'il est élu patriarche par 508 voix sur 700. Et prenant ainsi la tête de l'Église orthodoxe russe. C'était une manière donc de vous présenter le célébrant de cette divine liturgie. Lorsque c'est le patriarche qui célèbre, il est attendu sur le seuil de l'Église par le clergé. On lui présente sur un plateau une croix de bénédiction qu'il tient dans sa main droite, tandis que dans sa main gauche, il doit tenir sa crosse épiscopale. Il va faire alors son entrée solennelle dans l'église au chant de l'hymne de la Mère de Dieu appelé Action Estine. Alors pour ceux qui veulent connaître cet hymne, vous pouvez aller sur YouTube, vous cliquez Action Estine. C'est aussi la patronne de notre paroisse, c'est l'icône qui est là, Action Estine. Donc c'est cet hymne qu'on chante lorsque le patriarche entre dans l'église. Il est vraiment digne de te célébrer, ô Mère de Dieu. На него возложен нелегкий крест патриаршего служения, и он, как мудрый кормчий, ведет церковный корабль по бурному житейскому морю. Сегодня о нем, великом Господине и Отце, сугубо молится вся церковь. На всех богослужениях, во всех храмах Московского патриархата, как в России. Alors, le patriarche porte un habit qu'on appelle le mandia. Il est violet pour les évêques, bleu pour les archevêques, et il est vert pour les patriarches. Donc désormais, si vous voyez un habit qu'on appelle le mandia vert, celui-ci c'est un patriarche. Alors sur le mandia se trouvent des bandes de soie, une bande centrale de couleur rouge, deux bandes de chaque côté de couleur blanche. Alors pour Saint Siméon de Thessalonique, dans Explication touchant le temple divin, il dit que le mandia signifie le caractère doctoral de la grâce qui est en lui en même temps la diversité des charismes répandus en lui d'en haut et par lui sur tous. Alors, sur le mandia se trouve le potamoi
où il se trouve aussi le pomata qui symbolise l'ancienne et la nouvelle alliance. Ces pièces sont placées au-dessus du potamoi, qui est un fleuve, manifestant de cette façon que le patriarche ou l'évêque qui porte le mandia doit puiser aux deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, pour enseigner. Fois 5. Les évêques présents à cette liturgie baisent l'autel en signe de respect et d'amour. Sur l'autel sont placés l'évangiliaire, la croix et les reliques qui ont été placées au moment de la consécration de l'Église. Précédé par un cierge allumé qui indique que le Christ est la lumière du monde, le patriarche va célébrer ce qu'on appelle le rite du temps devant les portes royales de l'iconostase. On l'appelle le rite du temps parce que ce mot temps vient du grec kairos, qui signifie que la célébration eucharistique est le temps propice, le moment opportun. La célébration de l'Eucharistie, c'est donc l'entrée dans le temps de la grâce, dans le kairos. В настоящий момент взоры всех присутствующих в храме обращены к алтарю. Мы видим, как Alors, le patriarche s'approche de l'icône du Sauveur, du Christ, et la vénère. Il fera ensuite de même avec l'icône de la Mère de Dieu. La vénération des icônes est une caractéristique de la spiritualité orthodoxe. Elle s'adresse à la personne qui est peinte et non à l'objet. Звучит песнопение на греческом языке. Тон деспотин, ки архиерей Мон, Кирии Филоты, испола эти деспота. Владыку и архиерея нашего Господа. Le patriarche s'avance devant les portes saintes. Il incline la tête et demande au Christ qu'il le fortifie pour accomplir son sacrifice. Ainsi, dans la divine liturgie, ou messe, comme on l'appelle en Occident, le Père, le Fils et le Saint-Esprit accomplissent tout. Le prêtre prête sa langue et offre sa main au Christ, comme dit Saint Jean Chrysostome. Hier, devant les portes saintes, au lieu d'entrer dans le sanctuaire, il se retourne et bénit le peuple, tandis que le chœur chante Ispola despota en grec, c'est-à-dire longue vie à toi notre maître, Ispola despota. Le patriarche pourra alors rejoindre son trône dans la nef. Каждая деталь патриаршего облачения имеет свое название и символику. И подьяконы, которые помогают патриарху при совершении богослужения, начинают чин облачения. Священнослужители выносят эти облачения из алтаря. Donc, avant de célébrer la divine liturgie, les diacres avancent vers le patriarche pour lui présenter ses ornements qu'il bénit l'un après l'autre en traçant le signe de croix. Il les embrasse et les porte pendant que le diacre prononce la prière appropriée à chaque vêtement. Alors, par ces actes, il montre que les ornements liturgiques sont saints et qu'ils sont sanctifiés par la croix du Christ. Et en les revêtant, ils transmettent la sanctification, comme dit Saint Siméon de Thessalonique sur la Sainte Liturgie. Donc le Christ est lui-même présent dans les vêtements liturgiques parce qu'il procure la grâce. Облачается он на него в последний момент, уже поверх всех остальных деталей богослужебного облачения. На запястье рук надеваются поручи или нарукавники, напоминающие о тех оковах, в которые был закован Спаситель накануне своих крестных страданий. Они также знаменуют собой Божью силу, крепость и мудрость. Le patriarche porte le sticarion, ou l'aube. Normalement, il est de couleur blanche, symbole de pureté. Mais il exprime aussi le vêtement lumineux des anges, car l'ange qui est apparu à la résurrection avait une tunique blanche. Le célébrant se tient donc devant l'autel, qui est le tombeau du Christ, comme un ange en habit resplendissant pour annoncer le mystère de la résurrection. Христос, опоясываясь длинным полотенцем и омывая ноги своим ученикам, дал образ священнослужителям своего служения людям. Alors, dans cette cérémonie, le patriarche va porter l'épitrakilion, ou appelé étole. Il manifeste que le patriarche se trouve sur la tête
sous le Christ, epitrakilion, donc sous la tête, et qu'il doit accomplir les célébrations liturgiques sous l'autorité du Christ. Il doit lui-même se soumettre humblement au joug du Christ et accomplir ses œuvres sacrées avec lui. Il ne doit rien faire sans le Christ. Dans cette cérémonie, on voit le patriarche revêtu de la ceinture. C'est le signe de la puissance de Dieu attaché à sa fonction en tant que nécessaire à l'exercice de sa tâche, la rectitude de sa conduite et l'élévation d'esprit hors des choses mondaines. Le patriarche porte maintenant l'épigonation. Il manifeste la victoire du Christ sur le diable, sur la mort et l'incorruptibilité de notre nature. C'est pour cette raison qu'il a la forme d'un glaive. Le patriarche porte les surmanches, droite et gauche. Ce sont les signes de la force de Dieu qui écrase ses ennemis, une force dont le célébrant demande la grâce afin de célébrer à l'abri de toute influence démoniaque. Le patriarche maintenant va porter le sakos. Saint Siméon de Thessalonique voit dans le sakos la tunique dont était revêtu le Sauveur lors de sa passion. Les boutons qui relient la partie arrière du sakos sont des grelots, au nombre de 12. Ils sont le rappel de la tunique du grand prêtre de l'Ancien Testament. Mais il y a une triple signification quant au chiffre 12. Quant à leur nombre, ils symbolisent les 12 apôtres, dont les évêques sont les successeurs. Quant au sang que ces grelots émettent, ils symbolisent que leur parole a retenti sur toute la terre. Quant à leur nature, ils rappellent les clochettes dont sont porteuses les brebis d'un troupeau et symbolisent les ouailles dont l'évêque a la charge en tant que pasteur. Амафор, по толкованию святых отцов, символизирует заблудшую овцу, то есть всех нас, грешных людей, которых Спаситель, обретя, подъял на свои плечи. Именно для этого Он пришел на землю, воплотился, проповедовал Евангелие, принял страдания и смерть за всех людей, воскрес и вознесся. Le patriarche porte maintenant l'homophore. C'est l'ornement spécifique de l'évêque qu'il porte lui-même au-dessus du sakos. Il est en principe fabriqué en laine d'agneau, qui signifie la brebis perdue que doit porter le patriarche sur l'épaule. Il symbolise la brebis égarée qu'il doit ramener dans le troupeau unique de l'Église. Il est orné de 4 croix. Par-dessus l'homophore, le patriarche va mettre un autre de ses attributs spécifiques qu'on appelle l'encolpion. C'est un médaillon de forme ovale soutenu par une chaîne dorée. Si l'évêque est primat d'une église locale, il porte 2 encolpions. Et lorsqu'il célèbre la liturgie, tout évêque met en outre une croix. И молитвами Богородицы. А патриарх, предстоятель церкви, должен всегда иметь в своем сердце Господа и Богоматерь. Митра – это головной убор патриарха при богослужении. Символически она означает сударь или повязку, который был на голове Спасителя при погребении. Митра является также и образом тех венцов золотых, которыми будут венчаться праведники в Царстве Небесном. Современная митра – это богато украшенный парчевым шитьем, бархатом, бисером, камнями, иконами твердый головной убор. Митра как бы завершает... Le patriarche a comme coiffe la couronne ou la mitre qui est surmontée d'une croix. Il signifie son autorité sur l'église locale dont il a la charge, mais aussi et surtout la royauté du Christ qui n'est pas de ce monde. Le patriarche se lave les mains. C'est un symbole de la purification de l'âme et du corps qui est nécessaire pour accomplir la liturgie. Nous devons nous rapprocher du Saint-Autel avec des pensées pieuses. C'est précisément cette pureté que symbolise le lavement des mains. Parmi les autres attributs épiscopaux se trouvent le dikyrion et le trikyrion. Ce sont des groupes de 2 et 3 cierges croisés et reliés entre eux. Donc les 3 cierges représentent la Trinité et les 2 cierges représentent la nature unique du Christ en 2 hypostases. Le patriarche va bénir le peuple avec ces objets, le dikyrion, le trikyrion, respectivement sous le côté gauche au nord et le côté droit le sud. Il bénit au nom de la Trinité et du Sauveur, le Verbe incarné. Il exprime aussi qu'il est le docteur et le gardien des dogmes fondamentaux de la foi orthodoxe.
Детский хор исполнил песнопение на греческом языке «Тон деспотин, ки архиерея мон, кирия филоте, исполайте деспота». То есть «Владыку и архиерея нашего, Господи, сохрани на многое лето». Хотел бы сказать, что богослужение сегодня в храме Христа Спасителя исполняется особо торжественное, и в нем участвуют 3 хора. Хор храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева, хор Троицы Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Глеба Кожевникова и объединенный хор воскресных школ города Москвы под управлением Варвары Волковой. А сейчас вы видите, патриарха приветствуют предстоятели других поместных православных церквей, которые прибыли для участия в этих торжествах. Предстоятели и представители всех 15 поместных православных. Le patriarche embrasse tous les concélébrants à cette liturgie. On y voit ici, entre autres, le patriarche Théodoros d'Alexandrie, présent à cette divine liturgie. Les conditions préalables pour que les évêques et les prêtres s'approchent du Saint-Autel sont la réconciliation et la demande de pardon. Ils doivent se réconcilier les uns les autres avant la célébration. Et le Christ demande à chaque prêtre et même aux fidèles, quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Matthieu 5, le verset 23 à 24. Saint Jean Chrysostome stipule que la Sainte Table ne reçoit point ceux qui ont de l'inimitié entre eux. Saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi les patriarches doivent embrasser tous les concélébrants pour montrer l'unité du corps de l'Église. Le patriarche Théodoros dit la prière avant le début de la liturgie. C'est le roi céleste consolateur, l'invocation à l'Esprit Saint. Et dans le cas de cette liturgie épiscopale, le premier prêtre s'avance, qu'on appelle le proto-presbytéros, le premier prêtre, qui s'avance parce qu'il sera le seul présent dans le sanctuaire. Parfois, le proto-presbytéros, le premier prêtre, c'est le recteur de la paroisse ou le prêtre le plus anciennement ordonné. Notons que ce prêtre porte une couronne qui n'a pas de croix au-dessus. Cela veut dire qu'il n'est pas évêque. Мы видим соном архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян. Протерей Владимир Диваков, секретарь патриарха по городу Москве, произнес начальный возглас: «Благословенно Царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь», отвечает хор. Après que le diacre ait dit « Béni Maître », le prêtre commence la liturgie par la doxologie trinitaire. Béni est le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En disant ces saintes paroles, il trace un signe de croix avec l'évangile sur l'antimension posée et pliée sur l'autel. Pendant la liturgie, il y aura 3 litanies avant la petite entrée, afin de nous rappeler que Dieu est trine en personne, et pour cela, le nombre 3 est un symbole de l'infini. La première litanie est appelée litanie de paix, parce qu'elle commence par l'appel adressé à l'assemblée en paix, priant le Seigneur pour la paix qui vient d'en haut et pour le salut de nos âmes, priant le Seigneur pour la paix du monde entier. Les litanies sont prononcées par le diacre qui se place devant les portes saintes en direction de l'icône du Christ, devant laquelle il s'incline à la fin de chaque demande. Les litanies sont entrecoupées par 3 antiennes et 3 prières du prêtre. Эта ектения называется по большому числу прошений, а мирный по начальным словам первого прошения. Миром Господу помолимся. Это означает, приступим к молению в мирном состоянии духа, простив взаимные обиды и со всеми примирившись.
живущих в ней, Господу помолимся. Одно из прошений Ектении звучит сегодня по-особому: о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле. Мы молимся о предстоятеле Церкви и просим подателя всех благ Бога о том, чтобы Он ниспослал первосвятителю все благое и потребное для жизни и трудов во славу Святой Церкви и во спасение веренных Его попечению людей. В ответ на эту соборную молитву Господь обновляет и восполняет силы Патриарха, дает ему мудрость и ведение, споспешествует в многотрудном первосвятительском служении. Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает себе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. La première prière que prononce le patriarche et ses concélébrants est une demande de miséricorde pour le clergé et les fidèles présents. Dans le cas de cette liturgie épiscopale, ces prières sont dites par les patriarches à voix basse, le prêtre disant seulement l'ekphonèse ou la conclusion de la prière. Ангелов, прославляющих благость и всемогущество Бога Творца и Вседержителя. Первый антифон, Псалом 102. «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его». Il existe trois antiennes appelées antiphones. Ce sont des chants qui entrecoupent les litanies et les prières. Donc Saint Germain de Constantinople note que les antiphones sont comme des prophéties qui annoncent la venue du Fils de Dieu. C'est pourquoi ce sont les psaumes de l'Ancien Testament qui sont chantés. C'est pourquoi Saint Simeon de Thessalonique dit que les psaltes, c'est-à-dire les chanteurs, sont comme le cœur des prophètes qui annoncent que le Christ va arriver. Notons que dans l'Église orthodoxe, nous n'utilisons pas des instruments de musique. Les gens doivent chanter avec leur propre voix. Donc la chorale qui chante là n'a pas d'instrument de musique, ce ne sont que des voix qui chantent. Dans l'Église orthodoxe, on n'utilise pas des instruments de musique. Всего антифонов на литургии 3. Maintenant, ici a lieu la deuxième litanie. Donc, la répétition des litanies. Le diacre va arriver, va dire encore et encore en paix, prions le Seigneur. Cette répétition des litanies, c'est pour nous montrer l'insistance dans nos prières, comme dit le Christ, qu'il faut insister. La deuxième prière qui est prononcée ici est une demande de bénédiction, de protection, de salut et de sanctification et même de glorification de tous les membres de l'Église qui sont présents à cette liturgie. Après la deuxième antienne est chanté l'hymne qu'on appelle Fils unique. Cet hymne fut composé par l'empereur Justinien vers l'an 535. On l'appelle le credo des catéchumènes parce qu'au cours de cet hymne, nous confessons la divinité du Christ. On l'appelle credo des catéchumènes parce que nous sommes encore dans la première partie de la liturgie qu'on appelle la liturgie des catéchumènes. Puisqu'après la liturgie des fidèles dans l'ancienne église, les catéchumènes n'avaient pas le droit de participer à la célébration eucharistique. Господа, в животе моем, то есть в жизни моей, пою Богу моему донде же есмь, то есть пока существую. Во время пения антифонов предстоятели восседают в центре храма.
После второго антифона хор поет гимн «Единородный Сыне». Этот гимн напоминает о том, что главное благодеяние Бога роду человеческому заключалось в ниспослании на землю Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Богородицы и своею смертью поправшего смерть. Maintenant, ici a lieu la troisième prière. C'est une demande à Dieu d'exaucer les prières du clergé et des fidèles présents et de leur accorder la grâce de la connaissance véritable de la vie éternelle. C'est une prière pour toute la communauté. Alors, la troisième ontienne qui a lieu ici, c'est le chant des béatitudes. Ce chant est souvent chanté en semaine et même le dimanche. Le chant des béatitudes nous rappelle les conditions pour vivre le royaume de Dieu. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux les pacificateurs. Donc, à cette entrée dans le royaume, il est fait allusion dans le verset aussi des paroles du bon larron. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. C'est à partir du chant des béatitudes qu'a lieu l'entrée des saints. После гимна «Единородный Сыне» вновь звучит малая ектинья. Произносится она на греческом языке. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Возглас, как вы слышали, был также произнесен на греческом языке. Третий антифон напоминает нам о том евангельском идеале, к которому должен стремиться каждый христианин. Этот антифон включает в себя пение евангельских блаженств. И Церковь напоминает нам о том, что, согласно Евангелию, человек, просящий милостью Бога, сам должен стать смиренным духом, плачущим о своих грехах, кротким, поступающим по правде, чистым сердцем, милосердным к ближним, терпеливым во всех испытаниях, готовым отдать даже жизнь свою за Христа.
Во время пения третьего антифона совершается малый вход. Это, собственно Alors, говоря, jusqu'au 7e siècle, la liturgie commençait par l'entrée du Saint-Évangile. Donc, tout ce qui était là avant, on n'était pas encore rentré dans la liturgie. C'est à partir de l'entrée du Saint-Évangile que commençait la liturgie. Et le prêtre ou les diacres élevaient l'évangiliaire pour montrer que maintenant le Christ entre dans le monde pour annoncer sa parole. Donc, les 3 premières litanies représentent les 30 ans de la vie cachée de Jésus. Donc, après les 3 litanies, le Christ maintenant vient au Jourdain pour être baptisé. Donc, il vient annoncer les béatitudes. C'est pourquoi la liturgie commence à partir de ce к moment-là. примеру, кувуклия в храме гроба Господня. А слово кувуклия в переводе с греческого означает «царская опочивальня». Alors, vous allez remarquer que la petite entrée a deux phases dynamiques. Il y a la descente de tous les célébrants vers la nef. Alors, cette descente, donc, je disais qu'elle rappelle le Christ qui vient dans le monde. Mais il y aura après une montée vers l'autel qui symbolise le Christ qui entre au ciel par son ascension. Le patriarche dit une prière dans laquelle il demande à Dieu qu'avec l'entrée du célébrant, de tous les célébrants dans l'église, ait lieu l'entrée aussi d'une multitude des anges. Христианство всегда находится в алтаре на престоле. Евангелие содержит слово жизни. Dans cette vidéo, nous pouvons voir le patriarche Théodoros, patriarche d'Alexandrie en Afrique, qui tient le trikyrion et le dikyrion. Il bénit les points cardinaux, qui symbolisent le monde créé. Il bénit l'assemblée. Puis il va rentrer au sanctuaire par les portes saintes. Et c'est en ce moment-là que, avec cette entrée du patriarche dans le sanctuaire, que commence la liturgie épiscopale. Сыне Божий, воскресы из мертвых, поющие Ти, то есть поющие Тебе Аллилуйя. Аллилуйя – это такой древний призыв еврейского еще происхождения, ветхозаветного. Аллилуйя – это призыв хвалить, прославлять Господа. В это время мы видим, как блаженнейший Феодор II, патриарх Александрийский и всей Африки, осеняет всех молящихся дикирием и трикирием. И далее предстоятели направляются в алтарь, ибо там будет совершена божественная Евхаристия, таинство благодарения. Перед вхождением в алтарь патриарх Феодор вновь благословляет молящихся дикирием и трикирием. Alors, le patriarche tient en main ce bâton. Hein. C'est un métal orné. À son sommet, il y a un petit globe surmonté d'une croix et portant 2 serpents enroulés qui se font face. Donc, le globe symbolise le monde sur lequel domine le Christ et les 2 serpents symbolisent la prudence et la sagesse. C'est ce que dit Jésus, soyez prudents comme la colombe, comme des serpents. Donc, c'est la prudence et la sagesse que doivent être les vertus de l'évêque dans l'exercice de son ministère. Mais les 2 serpents qui se regardent montrent aussi que ce sont les ennemis de l'Église. Donc, il y a les ennemis qui sont à l'intérieur de l'Église, il y a les ennemis qui sont à l'extérieur, qui veulent détruire l'Église. Et l'évêque a pour mission de lutter contre les ennemis de l'Église. Alors, notons au passage que le patriarche est debout sur l'aigle. Hein. C'est un tapis sur l'aigle. C'est le dernier attribut de tout évêque orthodoxe. Donc, l'aigle se déploie pour dominer et protéger la ville. L'aigle devient donc le symbole de la protection.
Donc l'évêque a pour mission de protéger la ville qui lui est confiée, d'où il se place sur ce tapis qu'on appelle l'aigle. После кождения престола и все... Dans cette vidéo, on voit des enfants ici, des enfants russes, qui sont en train de chanter une mélodie lente et ornée. C'est ce qu'on appelle le Ispola eti despota, donc longue vie à toi maître. Alors le patriarche encense, donc avec son bâton épiscopal à la main gauche, il est en train d'encenser. L'usage de l'encens dans l'église a été prescrit solennellement par le concile œcuménique de Nicée II. Dans sa définition, le concile dit qu'on fera en l'honneur des encensements, selon la pieuse coutume des anciens. Donc c'est le concile œcuménique qui a déclaré que dans le cours de la liturgie qu'il y ait des encensements. Donc le parfum de l'encens qui se répand est symbole de la bonne odeur de Dieu. Comme dit saint Paul, vous êtes la bonne odeur du Christ. Et donc par l'encensement est signifiée la grâce communicative du Saint-Esprit et sa bonne odeur. Il signifie aussi les vertus des saints. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'aujourd'hui, ce dimanche. Et dimanche prochain, nous allons consacrer d'autres vidéos à l'explication de la mystagogie. Que le Seigneur vous bénisse.